Hey, salut David, bienvenue au GoCast. Salut, merci beaucoup de l'invitation, j'apprécie vraiment. C'est vraiment cool de t'avoir dans le studio en plus. Born and raised Québec? Born and raised Québec, exactement. J'ai toujours été basé à Québec. Notre famille est ici. On adore la ville de Québec, mais avec des nouvelles responsabilités nationales. Et moi, on m'a dit, faut que tu parles à Dats, c'est le gars Microsoft. Puis on m'a aussi dit, tu vas vraiment bien t'entendre avec. Puis c'est vrai. Ouais, j'essaie beaucoup de garder, je pense que c'est l'esprit de l'équipe Microsoft aussi, de garder ça simple, cordial. Et super proche de nos clients, de nos partenaires. Pour nous autres, on est vraiment le Do More Company. Là, on les aide dans leur mission. Je pense que l'expérience que tu as avec nous, selon moi, là, c'est une expression de ça. Puis tant mieux si on s'entend bien. Dis-moi, David, d'où tu viens, qui tu es, que tu fais, c'est quoi ton rôle? David Alexandre Thibault Saint-Pierre, c'est mon nom complet. Je pense que personne dans l'industrie qui m'appelle comme ça. En anglais ou en français, c'est pas prononçable. Souvent David ou DATS, hein, D-A-T-S. J'ai commencé, je suis sorti de l'école, c'est tout qu'un concours de circonstances qui a fait que j'ai eu un appel, l'ancien patron du bureau ici à Québec. Là, je pensais faire carrière dans le sporting goods, dans le golf, imagine-toi donc. Puis j'ai toujours un intérêt vraiment fort pour la technologie. J'ai eu un appel pour me dire, mon père, qui est justement ce qu'on appelle ATU manager chez nous, là, donc responsable de l'équipe pour le secteur public à Québec, cherchait quelqu'un, un assistant aux ventes, pour l'aider vraiment dans son quotidien. Je me suis fait tendre cette perche-là. J'ai fait un bac en administration, puis je connaissais Microsoft comme un peu monsieur, madame, tout le monde. En 2010, à vrai dire, longue histoire courte, là, j'ai fait entrevue. Je suis monté au 15e de Place de la Cité. C'est là que nos bureaux à Québec sont. J'ai eu un peu l'effet Suits, là. Je suis monté, puis j'ai vu la ville de Québec. On a une super vue dans nos bureaux. J'ai dit, waouh, je veux faire carrière ici, puis ça a cliqué avec l'équipe vraiment. Une équipe, comme je le disais tantôt, super passionnée, à aider nos clients à se transformer, qui met de la technologie évidemment à l'avant-plan. Bref, j'ai eu la piqûre. De fil en aiguille, là, j'ai travaillé à Québec, évidemment, c'était aux ventes quelques années. Après ça, j'ai fait le virage vers la vente. Tout ce qui est commercial. Donc, je me rapportais à Toronto. J'ai grandi dans l'organisation comme ça. J'ai eu par la suite la responsabilité de tout ce qui est cyber secteur public au Québec. Puis là, nouvellement, depuis janvier, j'ai la responsabilité du Canada. J'ai une super équipe, très gentille. C'est la première fois en 50 ans quand même qu'il y avait un C'est leader. vrai. J'allais souligner ça 50 parce ans que c'est d'histoire, drôle. ouais. De la petite ville de Québec, Dats devient en charge de Cyber secteur territoire. public Canada. C'est un beau vote de confiance. Le Canada, là, ça a été un grand apprentissage. Là. Évidemment, c'est des marchés qui ont plein de similarités, mais qui ont leurs différences aussi. Chacune des provinces, le gouvernement fédéral. Revenons au sujet d'origine. Pour moi, Microsoft plus cybersécurité, m'aurait demandé ça il y a comme même pas 5 ans. Là. J'aurais dit aucune chance. Alors qu'aujourd'hui, t'es probablement le dominant, mais si tu demandes à nos pentesters quels produits ont le plus de misère à traverser au niveau endpoint bien configuré, c'est Defenders. Quand on tombe sur du Microsoft bien configuré, c'est tough. Puis, je suis curieux d'avoir ton avis, ta perspective sur pourquoi tu penses qu'on investit comme ça en cyber. As-tu une idée? Toutes les pronostics / surveys / craintes des dirigeants d'entreprise ont shifté de se faire inonder à perdre sa réputation en ligne. Microsoft étant le porte-étendard de la technologie de la plupart des large ou pas toutes les grosses entreprises, aurait manqué un bateau monumental de pas faire ce shift-là. Vous avez des cerveaux qui ont su bouger, déplacer, changer, modifier, et surtout pas juste d'un point de vue technologique, mais d'un point de vue réputation. Parce que des puristes comme moi en cyber, de dire que Microsoft est un major player en cyber, c'est comme... Tu sais, il y a 2-3 ans, on disait Microsoft, c'est the largest unknown cybersecurity company. On a vécu ça beaucoup dans le marché. Je pense que ta lecture est tout à fait juste. Là. Il y avait une opportunité de marché, ça va de soi. Des motivations profondes quand même de la compagnie à avoir investi. C'est vraiment, on est une compagnie qui évidemment qui opère des services infonuagiques, de l'IA pour nos clients. Puis tout ça est basé sur la confiance. C'est un peu comme une grande banque technologique, si on le veut. Là, je fais souvent l'analogie de la banque. Donc si les gens peuvent pas faire confiance à notre plateforme technologique, ils l'adopteront pas. Une des grandes motivations, elle n'est pas unique, là, mais une des grandes motivations d'investir de façon massive plusieurs milliards de dollars en cyber, c'est vraiment pour cet aspect-là de confiance. Évidemment, on travaille avec un réseau de partenaires pour rehausser, tant d'un point de vue outil technologique qu'intégration à cette plateforme-là. Mais on se rend compte que Best Integrated, la plateforme, l'industrie s'en va là. Si on lit sur IDC, Gartner et autres, là, on se rend rapidement compte que la consolidation vers une plateforme, tant pour le TCO, donc le coût total d'acquisition puis d'opération, que pour la posture de sécurité, c'est là qu'il fallait aller. Donc, on protège l'identité l'endpoint. Vous avez une suite de produits assez monumentale, probablement encore des produits que les clients ne connaissent pas, qui ont dans leur portfolio. C'est un naturel aussi, je pense, pour Microsoft d'avoir shifté, puisque là, tu as les gros sujets dont on a effleuré, l'AI, le quantum, le cyber, ça a une vélocité monumentale dans le marché en ce moment. Puis si des joueurs comme Microsoft embrassent pas tout ça, je veux dire qu'ils vont le faire, et c'est quand même assez impressionnant. Moi, je viens de l'autre spectre complètement. Là, quand j'ai commencé, c'était macOS, puis j'ai recompilé le kernel d'un Linux, puis déployé du Solaris. Puis là, quand je suis arrivé au cégep, on m'a dit « Faut que tu déploies Windows 98 ». J'étais comme « Hein? C'est quoi ça? » De voir l'évolution de Microsoft aujourd'hui, tu me parlais de l'intégration. Oui, c'est un écosystème un peu plus fermé, mais c'est pas 100% fermé. Quand on y pense, d'un point de vue cloud, on est un des plus grands hébergeurs d'open source sur la planète, avec tout ce qu'on opère dans nos centres de traitement. Donc, souvent, les gens ont une image très fermée de Microsoft, alors que c'est un écosystème
qui est très, très ouvert et de plus en plus ouvert. Là où on va restreindre, c'est souvent pour des raisons de sécurité. Par exemple, là, on a vu un effet de ça, mais spécifiquement pour les plateformes Mac. On parlait d'MDE tantôt, qui est notre EDR, notre antivirus de nouvelle génération. macOS est couvert parce que les gens souvent pensent qu'on fait de la sécurité Microsoft pour du Microsoft, mais il y a vraiment de l'intégration avec le marché. Là. Votre agent Mac est celui qui est le plus efficace à déployer pour le moment, en tout cas. Là. Je ne veux pas nommer d'autres produits, là, mais il y a d'autres produits qui s'accordent beaucoup moins avec des plateformes OS que le vôtre. Rares sont les parcs qui sont à quasi 100% en Mac. C'est du bon feedback parce que ça n'a pas toujours été le cas. On a commencé cette aventure-là, on était vraiment plus sur la plateforme Windows, puis on a étendu ça. Puis we don't necessarily make it right the first time. On n'a pas nécessairement la première fois la bonne approche, mais on est beaucoup axé sur le feedback. On va chercher le feedback de nos clients, de nos partenaires. On ajuste nos produits en conséquence. C'est drôle que tu dis ça, parce qu'en technologie, ça va planter. L'humain, il ne va pas disparaître. Tout à fait. L'humain est 98% du temps responsable de ça va planter. La différence entre une compagnie que les lettres de noblesse comme vous versus une qui s'essaye, c'est quand ça plante, qu'est-ce que vous faites? La différence entre une compagnie boboche puis une vraie, c'est quand ça arrive, prends le ownership, tu t'excuses, puis tu fais mieux, puis tu améliores tes processus. Microsoft, là-dedans, est quand même assez réprochable d'un point de vue we make it right. Il y a des affaires qui ont foiré. qui n'existe plus, mais qui ne l'a pas fait. Honnêtement, la culture, c'est vraiment d'être en mode learn it all et non pas know it all. Ça, on n'a pas du tout la prétention. Même on parle de cybersécurité spécifiquement, là, je ne sais pas si tu as entendu parler de Secure Future Initiative, mais il y a vraiment, à l'interne, nous, notre posture de sécurité, on l'a rehaussé de façon significative pour que les clients maintiennent le niveau de confiance qu'ils ont avec nous. Nous aussi, on a eu des enjeux de sécurité dans le passé qui sont documentés, qui sont publics. On a pris l'ownership de ça, on a vraiment pris la responsabilité, puis on a ajusté nos processus en séquence. Fait que SFI, c'est un peu la réponse à ça. Donc bref, on n'a pas du tout la prétention de dire faites ça, puis nous, on est au-dessus de la mêlée. Pas du tout. On fait partie de ce champ de bataille-là au quotidien. On doit se défendre contre les attaquants, puis on fait de l'introspection chaque jour pour voir comment nous, on peut être meilleurs. On est aujourd'hui dans un milieu hyper connecté. Microsoft, un des dominants de ce marché, probablement un des visionnaires, puis un de ceux qui poussent les choses par en avant. Maintenant, là, je suis vraiment cyber, ce qui n'était pas le cas il y a un certain temps. Selon toi, et où est-ce que tu as le droit de disclose ou de nous dire, c'est quoi les 5 prochaines années ou qu'est-ce qui s'en vient? Je pense pas à prendre à nos auditeurs une grande surprise en disant l'IA générative, c'est partout. Désormais, là, je pense qu'il y a une transformation immense qui s'opère dans l'industrie. La pratique cyber, évidemment, va avoir son rôle à jouer là-dedans. Il y a vraiment de grandes annonces qui ont été faites chez Microsoft, justement, dans les dernières semaines, sur comment nous, on se repositionne pour aider nos clients dans ce virage-là. Puis moi, je dirais l'IA, je le vois dans 3 grands piliers, si on regarde ça d'un œil cyber. De un, l'attaquant aujourd'hui commence déjà à utiliser l'IA générative. L'adoption du côté de l'adversaire est déjà là supérieure à celle de toutes les entreprises, tout et partout, tout le temps. Exact. Puis ça s'accélère quand même, là, les statistiques que nous, on monitore à l'interne, nous aussi. On parle dans 2026, 75% du parc applicatif de nos clients qui auraient de l'IA générative d'une forme ou d'une autre. Donc, bref, il y a une accélération. Puis, évidemment, on parle de copilote. C'est l'agent IA Microsoft qu'on connaît bien. Nous, on appelle ça le UI for AI. Souvent, on va penser que c'est l'interface pour la majorité de nos clients adoptés. Si on travaille avec d'autres technologies, il y a aussi AI Foundry qui nous permet d'héberger plein d'autres plateformes d'IA générative dans Azure directement. Ce qu'on voit, c'est 3 grands pans de mur. Comme je le disais tantôt, l'attaquant qui adopte l'IA générative. Je pense que d'un point de vue, comment il va falloir protéger cette expérience-là, la pratique cyber chez nous a un rôle à jouer pour sécuriser l'IA, vraiment. Donc, demain matin, tu utilises Copilot, par exemple, est-ce que tes données sont protégées? Est-ce qu'ils sont gouvernées? Est-ce que les agents dont tu parlais là, qui peuvent prendre action avec l'humain ou même à la demande de l'humain être complètement autonome, là, qu'on a une gouvernance là-dessus? Donc, je pense que la pratique cybersécurité aura un rôle à jouer là. Puis le troisième élément, c'est comment on défend contre l'attaquant avec l'IA générative. Pour ceux qui sont vraiment ferrés en IA générative, vous avez peut-être entendu parler de Security Copilot. Gros investissement qui est fait de notre côté aussi pour que, tu parlais de Sentinel tantôt, qui est notre technologie de CM, de SOAR, puisse avoir de l'IA générative, qu'on puisse en langage naturel poser des questions à cet outil-là, à notre plateforme de sécurité, puis être capable d'avoir des résultats vraiment probables. Donc bref, ces 3 grands streams-là, moi, c'est comme ça qu'on voit les 5 prochaines années d'un point de vue cyber. C'est drôle, je fais un petit sidebar là-dessus. Les gens, puis il y a tellement d'articles, là, est-ce que l'IA va remplacer mon boulot? C'est comme les gens ont peur, puis bon, il existe probablement une branche du futur dans laquelle il y aura de moins en moins de type de métier X, par contre, pour créer un type de métier Y, dans le sens où j'ai un IA qui m'aide à être un meilleur SOC analyste pour trier des alertes des attaques. Cependant, je veux dire, les attaques font juste augmenter, les stats font juste augmenter. Les clients à qui on parle, personne va te répondre « Ah, moi, mon équipe, j'ai tout le monde que je veux, puis j'ai tout le monde que j'ai besoin, puis j'ai tout le talent qu'il me faut. » Skill gap, il monte depuis longtemps en plus dans la cyber, puis tu sais, tout ce qui va décupler puis accélérer, accélère aussi ce manque de talent puis de gens travailler dans ces entreprises-là. Ce que vous faites, ce que vous développez va rendre plus sécure, aider, faciliter
mais il y a quand même un besoin d'humain au travers de ça. À vrai dire, on parle beaucoup de l'IA, puis on est des passionnés de technologie puis de cyber. Évidemment, on va parler de ça dans cet angle-là, mais on comprend évidemment les préoccupations des gens. Ça va-tu faire que je vais perdre mon emploi ou est-ce que ça va faire des choses que je voudrais pas que l'IA fasse? Puis Microsoft va avoir une position où on prône l'IA de confiance puis sécurité. Donc, on est vraiment dans un monde où les investissements qu'on fait, les technologies qu'on développe, on veut que ce soit en assistance à l'humain, à ton point, et non pas en remplacement. Ouais. Je pense que ton constat est tout à fait juste. Là. Il n'y a pas une organisation aujourd'hui capable de se dire tout ce que j'ai à faire, je le fais déjà. C'est très, très rare, du moins. Là. Je veux pas arriver avec le monopole de la vérité, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont plein de tâches. Si on se concentre sur la cyber, par exemple, là, ils ont plein de tâches qui sont pas faites. Ils ont un nombre limité, fini de ressources, avec des budgets finis aussi. Là. Donc, ça fait en sorte que souvent, ce qu'on constate, c'est que s'il y a des gens qui sont préoccupés, par exemple, par rapport à leur emploi, le meilleur atout, c'est de faire du upskilling, de s'entraîner ou d'apprendre comment l'IA fonctionne. Ma perspective là-dessus, c'est vraiment, l'employé de demain, c'est quelqu'un qui sait bien utiliser l'IA générative et non pas l'IA générative seulement. C'est ce qu'on prône chez nous, là, vraiment un investissement sur comment on peut assister l'humain avec l'IA et non pas le remplacer. Là, c'est vraiment l'orientation. On réalise tout à fait l'IA puis les technologies d'aujourd'hui ont un pouvoir immense. Puis je veux dire, ces dialogues-là, on en discute ensemble, là, mais notre président, Brad Smith, est super actif sur des tribunes gouvernementales pour débattre de ça, être certain que ce qu'on développe respecte ce que les gens veulent, les paliers de gouvernement veulent. Donc, bref, je dis pas que l'IA n'a pas ces pouvoirs-là, c'est possible, effectivement, mais on a un rôle vraiment où on veut s'assurer qu'ils soient intégrés de façon responsable à l'organisation. Donc, on tente de développer avec les gouvernements le code de la route de l'IA. Je pense que l'Internet a été inventé sans aucun règlement au début, puis ça a créé les problèmes que ça a créé, dans le sens où la sécurité a été ajoutée au travers, puis au fur et à mesure, plutôt que bolt-in, comme on dit en anglais, là, créer de base avec. Et donc, ça a créé les problèmes qu'on vit aujourd'hui, d'être toujours à la remorque en arrière. S'il y a des balises d'entrée de jeu, ça aide beaucoup. C'est comme si on avait mis des voitures, mais pas de route, pas de stop, pas de lumière. Puis en même temps, il y a tellement un besoin criant pour les organisations, on l'adopte vite. Souvent, on le fait en parallèle, c'est ce qu'on voit. Mais à ton point, on essaie d'être plus proactif. Surtout avec la réglementation, je dirais plus macro, qu'on sait qu'on ne doit pas faire. Clairement, on prend action proactive. Question communauté, Microsoft, involvement ou aider. On sait qu'une compagnie comme Microsoft va toujours supporter. Là, je parle plus précisément dans notre communauté de cyber, dans l'Est du Québec, du Canada. Donc, tu sais, des Hackfest, NordSec, GoSec. Selon toi, un endroit à aller, un endroit à s'abreuver de la qualité? Premièrement, on a une communauté au Québec qui est super active, super impliquée, ce qu'on adore. Souvent, dans ces événements-là, on ne peut pas tous les faire, évidemment. De un, on est sollicité, puis de deux, on a un nombre fini de ressources, nous aussi. Souvent, on va travailler avec nos partenaires pour mettre de l'avant, comme GoSecure, évidemment. C'est plus de 3200 partenaires qu'on a au Québec. Évidemment, pas tous en cyber, mais vraiment, ce réseau de partenaires-là est essentiel pour faire rayonner nos technologies puis aider nos clients. Donc, c'est des événements, tu parlais de NordSec, il y en a d'autres, là, évidemment, GoSec, un événement que vous faites aussi. Super qualité. On essaie d'alterner, d'être là, d'être présent. Beaucoup de, comme je le disais tantôt, de travailler avec nos partenaires pour être représentés là. Ce serait un plaisir. Je sais que c'est cet automne hein, de se joindre potentiellement à vous. Puis avec nos équipes, là, on pourra voir au Québec là, quelle présence on pourrait potentiellement avoir. Et je pense que c'est essentiel. Puis, c'est vraiment d'un point de vue, qu'est-ce qu'on fait en IA, qu'est-ce qu'on fait en cloud, en cyber pour aider les différents paliers de gouvernement, les industries hautement régularisées. Donc, certainement, là, un événement comme InCyber à Montréal, on va probablement être certainement présent là. On parle du secteur d'Ontario, on va être présent à secteur. Il y a d'autres événements comme ça qu'on tente de faire, puis ceux qu'on peut pas faire, comme je te disais tantôt, on travaille avec nos partenaires. T'en files. Dernière question, si tu pouvais remonter le temps puis parler à Dats, qu'est-ce que tu lui dirais d'un point de vue carrière? J'en ai parlé vite sur mon histoire tantôt, là, mais je disais, tu sais, j'étais un petit gars de Québec. Là, mes deux parents étaient fonctionnaires. Ma grosse motivation, ça a toujours été d'être impliqué au Québec puis avec le Canada, avec le secteur public, parce que mes parents, ils croyaient que travailler fort, on peut faire la différence dans le secteur public. Fait que je te dirais, dans tous les moments de doute que j'ai eu, de ramener aux fondamentaux de ce qui nous motive au quotidien pour aider les organisations. Tu sais, j'ai eu des décisions d'affaires, parfois de carrière. J'aurais dû ramener plus souvent ce qui me motive à travailler chez Microsoft. Donc, je pense que pas d'erreur que je vois de parcours, ça fait partie de l'apprentissage. Et je pense que s'il y a une leçon que moi j'ai appris de ça, on travaille tellement fort dans les organisations, toujours garder le cap sur pourquoi on prend des décisions dans notre carrière. Mais très content dans l'aventure, je me suis pas égaré. Il y a eu des parcours, j'ai travaillé avec le secteur commercial, mais ma vraie motivation, avec le secteur public, c'est mes racines. Puis ça, notre CEO est big là-dessus. Là, on passe tellement d'heures au travail qu'il faut avoir un peu plus dans ce qu'on fait. Ça a été un immense plaisir, David, de te recevoir aujourd'hui. Merci, puis j'en profite juste pour remercier GoSecure pour tout le travail que vous faites avec nos technologies Microsoft. Jamais nos technologies peuvent rayonner sans l'aide de nos partenaires, que ce soit en service gérant sécurité ou en intégration. Donc, merci. Hey, écoute, tu me fais penser. J'ai failli oublier parce que je te remets un petit cadeau à la fin. On t'offre une sauce épicée dans laquelle on supporte fièrement Fairburn. On t'offre aussi un 4-pack de notre bière fraîchement brassée par Aubier à Drummondville. Évidemment, les fameuses épices GoSecure qui sont les épices de la bête. Une autre belle entreprise du Québec. Et finalement, notre dernier ajout, j'ai toujours rêvé de le faire, sirop d'érable du Québec, brassé au Québec. Ici, La Bûche, restaurant, tous des produits du Québec. Très Merci à notre équipe marketing de faire du beau boulot
boulot. Et si vous nous croisez dans des trade shows, un de ces produits-là sera disponible, évidemment. Pour remplacer le fameux swag, un crayon, une épinglette ou un track, ça donne pas grand-chose. Nous, on veut vous offrir quelque chose que vous allez vous servir. Fait que tu auras une boîte pour partir à la maison. Très gentil. Merci Merci encore. beaucoup. À bientôt.